Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. De quel livre de la rentrée littéraire allez-vous nous parler cette semaine, Sabine ? J'ai été happée par le roman de Julien Dufresne-Lamy, Mon père, ma mère, mes tremblements de terre. Le titre m'intrigue. Quelle en est l'histoire ? C'est l'histoire de Charlie et de ses parents. Car quand on est adolescent, les parents, c'est quand même un sujet très sensible. Charlie est dans la salle d'attente d'un hôpital avec sa mère. Il attend la fin de l'opération de son père. Et il se souvient que c'était quand il était au collège. Son père a révélé sa transidentité. Ce jour-là, un séisme a secoué la vie de Charlie. Une lecture dérangeante, Sabine. Pas du tout, Antoine. L'auteur écrit l'histoire d'une famille chamboulée. Il confie, sans jugement, les sentiments au fil du temps, du rejet à l'acceptation, des questions au doute. C'est un livre bouleversant sur le courage d'être soi, l'amour et l'unité familiale. Mon père, ma mère, mes tremblements de terre est édité aux éditions Belfond. Sabine, vous avez fait une belle rencontre au salon Les Écrivains en Provence de Fuveau. En effet, j'ai découvert le talent d'une illustratrice, Marie-Pierre Olivier. Elle a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Sabine. Alors, vous êtes illustratrice, c'est ça ? Oui, illustratrice jeunesse, donc depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant. Comment c'est arrivé ? Comment on devient illustratrice jeunesse ? Alors mon parcours, du coup j'ai toujours dessiné parce que je suis quelqu'un de très rêveur. Et j'ai commencé à faire des dessins un peu académiques, des aquarelles cabanon, lavande, de la région. Et je m'ennuyais, je trouvais que c'était trop simple. Et du coup, à l'arrivée de mes filles, une après l'autre, donc j'en ai 3 maintenant, j'ai eu envie de leur créer des petits personnages pour les faire vivre, en fait, leur raconter des histoires à travers mes petits personnages. Et de fil en aiguille, c'est arrivé comme ça, de créer des personnages pour mes enfants. Et la rencontre avec l'édition, c'est un travail qui a été de longue haleine ? Alors oui, ça a été très compliqué au début parce que moi je connaissais pas du tout ce milieu. J'avais pas confiance en mon travail qui était encore assez, je trouvais, scolaire, donc j'étais pas prête pour commencer à chercher des maisons d'édition. Et puis petit à petit, j'ai rencontré des auteurs qui m'ont fait confiance, qui ont aimé mon univers, et de fil en aiguille, on a pu trouver des maisons d'édition. Alors c'est des petites maisons d'édition, mais avec qui ça se passe très bien. Et du coup maintenant c'est les maisons ou les auteurs qui me contactent et me confient des textes. Donc ça n'a pas été tout de suite, mais maintenant ça fait quelques années que j'ai cette chance d'être contactée grâce à mon univers. Alors vous avez signé avec de grands noms de la littérature jeunesse, notamment Marie Tibi. Aujourd'hui vous avez combien d'albums édités ? Alors, je dois en avoir une 40aine maintenant, donc 2 avec Marie Tibi, où j'espère en faire d'autres, Marie. Et puis, je travaille aussi avec Elsa Pompé, qui est donc sur la région d'Aix. Et là, j'ai découvert Alain Surgé, qui travaille beaucoup pour le roman jeunesse, donc plus pour les ados, les pré-ados. Puis on s'est rencontrés sur Gap et il a adoré mon travail, moi j'ai adoré ses textes et du coup il s'est mis à l'écriture jeunesse et on a 4 albums en attente d'être illustrés, donc j'ai plus qu'à me mettre au travail. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours ? Alors là j'ai donc déjà avec Alain 4 livres qu'il attend impatiemment. J'ai des projets avec aussi d'autres auteurs qui m'ont confié il y a quelques temps, mais voilà. À côté, je travaille. J'ai un petit boulot alimentaire, comme on dit. Et j'interviens beaucoup dans les écoles sur Gap et les alentours grâce à un réseau très sympathique qui me fait travailler donc dans les écoles, les lycées, collèges et musées de la région. Concernant l'illustration, vous avez un rêve de petite fille ou un espoir fou ? Pour tous, on a envie de gagner la confiance de grands éditeurs, mais les petites maisons sont très bien aussi et sont dynamiques. Donc, les rêves, oui, ça serait d'illustrer un livre de chansons pour enfants ou des contes provençaux parce que je suis de la région. Mais là, déjà, je vis mon rêve, donc je profite. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci, Sabine. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ?
Ce samedi 10 octobre, Christophe, le libraire du Monoprix Marseille Prado, reçoit 2 auteurs en dédicace, François Thomazeau et Patrick Coulon. Ils seront notamment là pour leur ouvrage « Voyage immobile en temps de confinement ». Pour rappel, ce livre rassemble une 40aine d'auteurs qui ont écrit pour les soignants marseillais, ceux qui ont permis aux médecins de sauver des vies depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19. La librairie se trouve au 258 avenue du Prado et compte des centaines d'ouvrages pour tous les âges et tous les goûts. Allez-y! Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu? Le 13e festival de l'édition indépendante, l'Antre des livres, aura lieu les 10 et 11 octobre au théâtre municipal d'Orange. Au programme dédicaces, tables rondes, animations autour des éditeurs, auteurs et illustrateurs. Les éditeurs indépendants venus de toute la France proposent le livre dans tous ses états. Romans, essais, polars, jeunesse, bien-être, terroir, histoire, fantaisie, science-fiction, poésie. L'entrée est libre. Profitez-en. Et si vous avez envie de grand air, prenez votre sac à dos direction Banon pour une randonnée littéraire ce dimanche 11 octobre autour du livre de Cressman Taylor, inconnu à cette adresse. Les réservations se font auprès de la librairie Le Bleuet. Les pépites de la librairie, Marianne de la librairie Le Grenier d'Abondance nous confie les points forts et les coups de cœur du moment. Bonjour Marianne, quelle est donc l'actualité de la librairie ? Bonjour Antoine. Eh bien, l'actualité, c'est de pouvoir enfin parler de la rentrée littéraire, car la rentrée scolaire nous a bien occupés pour le mois de septembre. Donc, vive le mois d'octobre. Je vais parler de 2 petits romans très chouettes, très émouvants, chacun à sa façon. Laurent Petit-Mangin a écrit Ce qu'il faut de nuit. C'est un premier roman, subtil et sensible, sur l'amour d'un père pour ses fils, sur une belle fratrie. C'est une très belle découverte. Ce roman a déjà eu le prix Stanislas 2020 et est dans la sélection France Inter Le Point. C'est un très très joli roman, très émouvant. C'est surtout un premier roman et c'est très étonnant. Et puis, je parle aussi d'un autre roman émouvant. C'est comme ça aujourd'hui. Une rose seule de Muriel Barbery, édité aux éditions Actes Sud. C'est un roman qu'on peut rapprocher du livre Le restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa, qui était un livre qui se passait au Japon et qui était un livre plutôt un feel-good book. C'était très joli roman. Et là, Muriel Barbery nous conte l'histoire de Rose, qui arrive elle aussi au Japon, alors qu'elle est occidentale, française, pour retrouver les traces de son père qui est mort. Et la beauté et l'apaisement des très jolis jardins et des temples vont l'apaiser et l'ouvrir sur une vie possible. Donc également une belle histoire d'amour, enfin, dans cette rentrée littéraire plutôt intense et pas toujours très gaie. Et puis nous avons la joie de recevoir Anthony Lucchini et Lily Sébastien, samedi 10 octobre de 15h à 18h, pour leur roman destiné plutôt aux ados adultes qui sont fans de l'imaginaire et du fantastique. Anthony Lucchini donc, est connu à Salon pour ses Nocturnes, et donc ça c'est le 3e tome qui sort. C'est des très jolis romans fantastiques qui peuvent être une porte d'entrée au fantastique pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Ils seront donc là pour une séance de dédicace, donc samedi 10 octobre de 15h à 18h. Merci Marianne. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique de Sabine que vous pouvez aussi retrouver sur son blog mabibliothèquebleue.com, sur le réseau Fréquence Mistral. En attendant, prenez soin de vous et à très vite sur le Mistral Social.